Salut, salut, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, on va voir comment ajouter un produit sur Shopify. Normalement, vous avez vu ma formation, comment créer une boutique Shopify. Donc là, c'est moi la dernière vidéo, comment créer une boutique sur Shopify. Donc là, on va voir comment ajouter un produit. Donc là, on est sur ma boutique de test que j'ai créée pour ma formation. Donc, quand vous voulez ajouter un produit, il faut tout simplement aller dans Produits. Ça, c'est le tableau de bord, la page d'accueil principale quand on est dans notre site. Il faut savoir que c'est une boutique de camping. Donc là, c'est la méthode si vous avez du stock. Donc si vous avez du stock, par exemple, moi je suis dans une boutique de camping. Donc si vous avez une chaise de camping par exemple, et que vous voulez créer un site pour vendre des chaises de camping, bien, pour créer une page produit, vous allez dans Produit, ajouter un produit. Voilà. Donc, on va mettre chaise de camping. Ici, ça sera la description. J'ai mis chaise de camping 2 fois, chaise de camping 3 fois. Je peux même mettre une photo. On va voir si j'ai des photos. Comme ça, vous allez voir à peu près ce que ça fait. Voilà, chaise de camping. Vous avez vu. Là, c'est si le produit est publié ou pas. Là, il est en actif. Mais vous pouvez le laisser. Tant que le produit n'est pas fini, vous laissez en ébauche. Chaise de camping. Là, c'est la description. Là, c'est le titre. Et là, c'est pour ajouter des photos du produit. Donc, on va ajouter une photo. Je vais utiliser une petite astuce de Philo. Parce que comme j'ai pas de photo dans la banque de données, mais je vais réutiliser la photo que j'ai déjà utilisée. Donc, je vais faire là, copier l'adresse de l'image, ajouter une URL, et voilà. Là, il faut savoir que ce sont les images produits. Là, ce sont les images de la description. C'est pas pareil. Okay. Le prix, on va mettre 19,99. Prix barré, c'est si on veut faire une réduction, par exemple, si je veux faire une réduction de 10 euros. Voilà. Facturer les taxes, ce que ça va compter, la TVA, tout ce qui va avec. Donc c'est prix TTC. Si vous décochez, ça sera un prix hors taxe. Ça, vous pouvez mettre le coût par article. Admettons que vous achetez cette tente, cette chaise, 5 euros. 5 dollars, 5 je sais pas quoi. 5 ce que vous voulez. Bon, dans ça, là, l'adresse que vous aurez, moi c'est l'adresse de France que j'avais mis. L'adresse que vous aurez, ça sera l'adresse de votre boutique, l'adresse que vous avez mis dans votre configuration. Mais ça, DCO Fulfillment, c'est une application pour importer des produits. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, continuez à vendre en cas de retour de stock. C'est que quand on met suivre la quantité, vous pouvez mettre la quantité. Si vous avez 5 pièces, vous pouvez mettre 5 pièces. Mais si par exemple vous avez une quantité limitée et que c'est en fonction des ventes, mais vous pouvez continuer à vendre en cas de rupture de stock. Comme ça, il n'y aura pas de problème. SKU code barre, c'est si vous avez un code barre comme ça, vous le mettez là. Mais c'est pas machin. Le poids, si vous voulez mettre le poids, à savoir le poids, ça peut aider à configurer les méthodes de livraison. Donc, je vais vous apprendre aussi une technique qu'on fait pour nous faciliter la tâche. Ça, c'est si vous voulez vendre un produit numérique, que comme ça, c'est pas un produit physique, ça sera juste un produit numérique, soit ça va rediriger en ligne ou autre comme ça en service. Donc, une variante, si par exemple il y a deux tailles, voilà, on va mettre L, XL. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter les photos là, taille XL et L. Quand ça n'affiche pas, j'ai pas nouveau. Action. Parce que j'ai mis taille, je pense.
Si mieux style. Quand j'avais enregistré, j'avais à peu près. Normalement, vous pouvez mettre une photo par variante. Vous mettez chaise de camping là. Là, automatiquement, ça met la description, mais on va remettre chaise de camping. Donc, c'est chaise de camping. Petite astuce, on met des émoticônes ici. Comme ça, c'est plus visible en fait. Donc, j'ai mis un chat, mais vous pouvez mettre quelque chose en rapport avec ce que vous vendez. Par exemple, là, c'est une boutique de camping, mais on met une tente. Comme ça, voilà quoi. Et quand les gens vont rechercher sur Google, ça sera plus visible en fait. Donc là, c'est le lien du produit. Là, il y aura le nom de votre site, produit, le faites court. Généralement, vous mettez le titre du produit, vous le mettez là. Ça, c'est le titre SEO, c'est le titre qui s'affiche sur Google. Là, il faut mettre 70 caractères, pas plus. Si c'est pas moins. Mais quand je vais vous parler de l'optimisation SEO, vous allez voir comment on va faire. Ça sera une autre vidéo. Donc, j'enregistre. On va voir si tout est bon. Voilà. Vous voyez, maintenant, on peut mettre les photos sur chaque variante. Vous allez voir c'est quoi les variantes. Voilà. Enregistrer. Et voilà. Vous avez votre produit. Voilà l'aperçu. C'est pas beau ça? Là, voici comme je vous disais. Là, c'est la description. J'avais mis et tout. La photo de la description. Et là, c'est la photo du produit. Et si vous avez, par exemple, vous voulez mettre le modèle L et le modèle XL, mais ça va changer en fait. Ça va changer là et là. Là, c'est le titre que je vous ai parlé en bas. Le titre qui va apparaître sur Google, c'est celui-là. Le titre qu'on a mis en haut, c'est celui-là. Là, c'est le nom du site. Là, c'est marqué épuisé. Je sais pas pourquoi, je vais aller vérifier. Et c'est tout. Il y a différents trucs. Pourquoi c'est épuisé? Ah ouais, c'est parce qu'on n'a pas mis de nom pour le XL. C'est juste que le XL était épuisé. Mais le L, il est bon. L, il est bon. Voilà, le L, il est bon. Donc, ok. J'allais faire dans cette vidéo-là, mais je vais faire dans une autre vidéo. La prochaine fois, je vais vous montrer comment importer un produit, en fait, d'un site. Ça peut être soit AliExpress, soit ça peut être Amazon, mais ça va être importer un produit et le mettre sur ton site. Donc, je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Vous voyez, on utilise cette application-là, DCO, vous voyez. Et de là, on va pouvoir importer des produits. Mais ça sera dans une autre vidéo, sinon c'est trop long. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez vu quoi ça ressemble. Ouais, c'est là que je vais vous parler de ce titre-là, ça. C'est le titre qui apparaît dans Google. Il est là, il apparaît en haut là. Donc, j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu. Et moi, je profite pour vous parler de mon programme de formation qui va se dérouler en Guadeloupe. Ça sera pour août. Attention, il va seulement 10 places. Donc, commencez à m'envoyer des messages si vous êtes intéressé, que je puisse vous mettre en liste d'attente ou sécuriser votre place ou vous donner plus d'informations sur comment ça va se dérouler. Donc, ça sera la formation créer une entreprise sur Amazon. C'est pour démarrer la vente sur Amazon et la création de boutiques en ligne professionnelles comme celle-là. Ou aussi, vous créez votre entreprise, vous allez commencer à vendre sur Internet, à faire du e-commerce, grâce à votre boutique en ligne tout simplement. Donc, si ça vous intéresse, m'envoyez un petit message. Ça sera financé par le CPF, le Pôle emploi, en plusieurs fois si vous voulez. Pour avoir tous les détails sur les dates et tout, vous m'envoyez un message. Et moi, je vous dis à plus.